Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, auteur, conférencière, coach en motivation personnelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la pêche et je suppose que vous aussi médiamment vous avez la pêche. Alors aujourd'hui on va traiter d'un thème très intéressant. Donc vraiment, comme dit ma mère, quand on n'est pas encore mort, il ne faut pas dire qu'on a tout vu. Il y a tellement d'histoires ici dehors que on n'arrive même pas à en croire ses oreilles. Alors je partage le thème avec vous tout de suite. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est évitons d'être radin. Le thème d'aujourd'hui, c'est évitons d'être radin. Tant que nous avons la possibilité de faire du bien dans la vie, faisons du bien. C'est important. Tant que vous avez la possibilité de faire du bien dans la vie, faites du bien. Parce qu'on ne sait pas où on va se retrouver demain ou après-demain. C'est très important. Si quelqu'un vient vous demander l'argent et que vous pensez que vous en avez assez et que vous pouvez donner à cette personne, donnez à cette personne. Si quelqu'un vient vous demander un service et que vous pensez que vous avez assez du temps pour le réaliser, réalisez-le. Ce n'est pas un problème. Si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un en gardant son enfant quelque temps ou en lui offrant à manger, quel que soit ce qu'on vous demande de faire et que vous avez la possibilité ou le temps de le faire, parce que ça nécessite deux choses. Aider quelqu'un, ça nécessite soit un besoin financier, soit le temps. Si vous avez le temps d'aider quelqu'un, faites-le. Si vous avez la possibilité financière d'aider quelqu'un, faites-le. Parce qu'on ne sait jamais où on va se retrouver. Et ne prenez pas une femme, vous l'épousez pour la faire souffrir. Même chose. Femme, ne prenez pas un homme dans un couple pour le faire souffrir. Alors, je vais vous raconter cette histoire qui a motivé ce thème. Parce que cette histoire m'a touché au plus profond de moi. C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis, une histoire réelle qui s'est passée aux États-Unis. Il s'agit d'un monsieur qui a rencontré sa femme, ils se sont mariés et tout. Et la femme aimait follement son mari. Et son mari, lui, n'aimait que son argent. Il était très proche de son argent. Il travaillait, il se tuait à la tâche, il gagnait plein d'argent, mais il était radin. Il ne dépensait rien à la maison. Et comme le couple n'avait pas d'enfants, il ne donnait uniquement qu'à manger à sa femme. Quand les habits que sa femme avait sont usés, c'est là où ils allaient acheter d'autres habits. Donc, il était tellement proche de son argent que sa femme ne se plaignait pas. Elle souriait. Quand les habits sont vieux, on va changer. Quand les chaussures sont usées, on va changer. Elle était tellement habituée à cet homme parce qu'ils ont quand même mis assez de temps ensemble. Plus de 20 ans. Donc, elle était tellement habituée à cet homme qu'elle ne le voyait pas sa vie sans lui. Un matin, le monsieur va sans une douleur au ventre. Il va à l'hôpital. On lui dit qu'il a un cancer et il n'a plus pour longtemps à vivre. Vous savez ce qu'il demande à sa femme? Il demande à sa femme que si jamais il décède, il faut qu'on l'enterre avec son argent. Ça, c'est terrible. Il faut que sa femme l'enterre avec son argent. Sa femme dit, ok. Elle était d'abord dépassée. Elle se dit, bon, comment mon mari peut me demander une telle chose? Mais bon, comme dans le cas où il est malade, il ne faut pas que je lui dise quelque chose qui va peut-être l'énerver ou le sortir de ses gonds. C'est mieux que le peu de temps qu'il a à vivre sur la terre, qu'il le vive dans la paix. Alors elle a demandé à son mari qu'elle accepte de faire toutes ses volontés. Il n'y a pas de souci, elle va le faire. Donc, quelques temps plus tard, son mari est décédé. Elle en parlé à une amie et tout. On lui dit, mais est-ce que tu vas faire une chose aussi sotte? Elle dit qu'elle va faire sans les dernières volontés de son mari. Donc, le jour de l'enterrement, il se rend à l'enterrement, on fait le deuil. Après l'enterrement arrive, il se rend à l'enterrement. Elle avait une petite boîte sous son siège. Alors, quand on veut déjà enterrer le corps, elle dit, attendez. Elle prend la boîte pour enterrer. Tout le monde lui demande, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Elle dit que c'est l'argent de son mari. Et puis, sa copine lui dit que toute cette petite boîte-là, je vais la prendre pour enterrer. Elle dit, oui, l'argent de mon mari n'aurait même pas pu suffire dans cette boîte. Tout ce que j'ai fait, c'est demander un chèque pour tout le montant de l'argent qu'il y a à la banque. Et j'ai décidé de l'enterrer avec le chèque. Vous allez certainement me poser la question que, mais si elle a donné le chèque, qu'est-ce qu'il va en faire? Tant qu'on ne touche pas un chèque, tant qu'on ne l'encaisse pas, il ne sert à rien le chèque. Vous savez qu'elle a enterré son mari avec le chèque de tous ses milliards. Elle a enterré. Mais elle est restée avec l'argent, puisqu'elle ne pouvait pas l'enterrer avec l'argent. L'argent ne pouvait pas entrer dans son cercueil, puisque l'argent était énorme et la banque ne pouvait pas sortir une telle somme d'argent. Alors elle a juste pris un chèque de tout le montant et elle a enterré avec son mari. D'autres disent qu'elle a respecté la volonté de son mari
Et d'autres disent que non, elle n'a pas respecté la volonté de son mari. À chacun de savoir ce qu'il va penser. Moi, je vous laisse avec cette réflexion. C'est pour ça que je dis, tant que vous avez la possibilité de faire du bien dans la vie, faites-le. Ne vous posez pas les questions. Est-ce que la personne va être reconnaissante ou pas? Ça sont les questions qu'on se pose après. Ce n'est pas intéressant. Mais vous-même, tant que vous avez la possibilité de faire du bien, faites-le. Mais si vous n'avez pas, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas, vous n'allez pas aller voler pour aider les gens. Si vous avez aidé les gens, tant que vous le pouvez. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, commente, partage. Et si tu as des nouveaux thèmes à nous proposer, tu peux juste écrire en bas. Tu as mon numéro de téléphone en haut. Si tu as besoin d'un coaching ou quoi que ce soit, je suis disponible. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.